Donc vous êtes dans cette vidéo qui est destinée aux fauteuils à cale-pied détachables où en fait vous ne pouvez pas garder vos attaches à l'intérieur tout en gardant vos cale-pieds et c'est la raison pour laquelle on va faire un montage vers l'avant. Avant de vous lancer dans l'installation, regardez à quoi c'est censé ressembler à la fin. Pour installer les attaches fauteuil, nous allons donc retirer les cale-pieds. Afin d'identifier quelle taille de vis utiliser, prenez le gabarit et posez-le sur les tubes du fauteuil. L'encoche vous indiquera quelle vis utiliser, ici les petites vis de 30 mm. Installez l'attache fauteuil en positionnant les trous vers vous et l'étrier derrière. Insérez les vis que l'on a sélectionnées juste avant et venez resserrer avec une clé Allen en serrant bien fort de chaque côté. Et puis vous faites pareil de l'autre côté en mettant l'attache au même niveau et en serrant toujours aussi fort. Prenez le U et retirez le scratch. Dépliez-le de sorte à ce que les logos amis soient tournés vers l'extérieur de chaque côté. Parfois quand vous le dépliez, il se retrouve dans cette position. Alors non, on ne s'est pas trompé, mais il suffit de le faire tourner autour de la barre pour que les deux logos Omni se retrouvent vers l'extérieur. Retirez les deux vis de la première tôle, puis prenez la tôle et posez-la de l'autre côté. Retirez maintenant les deux vis de la deuxième tôle et posez-la de l'autre côté. Prenez la première barre et retirez la protection noire. Vous allez superposer la tôle sur la barre au niveau du deuxième et troisième trou. Insérez les deux vis et vérifiez que vous êtes bien au cinquième cran avant de venir serrer avec la clé Allen. Puis prenez la deuxième barre et retirez également la protection noire. Puis superposez la tôle sur la barre de sorte à ce que les vis aillent dans les trous 2 et 3 à la même hauteur que l'autre côté. On vérifie qu'on est là aussi au cran 5 et on vient serrer avec la clé Allen. Prenez le U et mettez le doigt d'indexage vers le haut, puis mettez cette partie-là à l'intérieur du trou. Donc on plaque bien, on remonte et on rabaisse le doigt d'indexage. On fait pareil de l'autre côté, le doigt d'indexage est relevé, on plaque, on remonte et on bloque. On écarte bien les bagues intérieures et on va venir tester, basculer le fauteuil vers l'arrière, poser la barre du U sur la fixation trottinette et tirer le guidon vers vous. Les béquilles vont remonter automatiquement. Le montage est réussi si les roues sont séparées du sol d'à peu près 4 cm. Ça va éviter de taper dans tous les obstacles comme les pavés, les petits trottoirs. Si vos petites roues sont trop proches du sol, on va venir rallonger le U et mettre les vis un peu plus haut. A l'inverse, si vos roues elles sont trop proches du sol, alors là on va venir le raccourcir et baisser la hauteur des vis. Pour vous décrocher, on appuie ici et on pousse le guidon loin de vous. Les béquilles vont alors redescendre automatiquement. Puis on vient remettre les bagues à peu près 1 cm autour de la fixation trottinette en s'assurant d'être bien centré. Une fois le paramétrage validé, n'oubliez pas de venir mettre les écrous à l'arrière des vis du U pour bien solidifier le tout et éviter que ça bouge lors des vibrations de vos sorties. Et on resserre avec la clé à pipe. Comme vous avez un fauteuil avec cale-pied détachable, on va avoir besoin de cette pièce-là pour la mettre sur le système de fixation sur le plateau de la trottinette. Ça va empêcher que vous vous détachiez quand vous posez vos pieds dessus. On vient le positionner juste comme ça. Pour l'allumer, on reste longtemps appuyé sur là. Vitesse 1, 2, 3. En restant longtemps sur mode, on allume la lumière. Et pour l'éteindre, on reste longtemps appuyé. Vous avez la vitesse et l'autonomie de la batterie, les kilomètres parcourus. Donc le port de charge, ici je situe ici. Le chargeur, il est vert. Il passe au rouge quand on le branche et il repassera vert quand ce sera chargé.